Et bonjour et bienvenue dans la suite du démarrage étoile triangle. Pour éviter que la vidéo soit assez longue, nous avons décidé de la diviser en deux parties. Donc ici c'est la deuxième partie où nous allons vous montrer, je vais vous montrer la simulation de l'étoile triangle sur Maplic. C'est vraiment un logiciel qui, qui aide à la compréhension des schémas de câblage. Là, nous avons notre fusible et sectionnaire fusible. Je vais revenir au mode dessin d'abord. Nous avons notre sectionnaire fusible ici, Q1, notre contacteur de ligne KM1. Ça, c'est notre fusible. Non, c'est notre relais thermique, magnétique du moins, et notre relais thermique, ça. Donc, la protection de les deux protections, il y a un qui est pour protéger contre les surcharges de long temps et l'autre c'est pour de court temps. Donc ici, vous avez notre moteur triphasé. Bon, c'est-à-dire les bornes, la numérotation des bornes n'est pas bien visible, mais il faut respecter vraiment le câblage. Il faut que la borne U1 soit câblée avec la borne W2 et, V1 soit câblé avec U2 et, et il faut que U1 soit câblé avec W2 V1 câblé avec U2 et V1 et W1 soit câblé avec V2. Vous voyez? Maintenant, au niveau du contacteur KM3, qui est le contacteur de l'étoile, il faut que la ligne 1 soit avec V2, la ligne 2 avec U2 et la ligne 3 avec W2. Là, c'était le schéma de puissance. Et vous avez maintenant le schéma de commande à gauche. Je ne sais pas, je vais dézoomer un peu. Vous avez le schéma de puissance. Je vais faire quelque chose, je vais ajouter quelque chose qui manque ici. Voilà. Là, à droite, vous avez le schéma de commande. Ce schéma, vous avez S2 qui est le bouton d'arrêt et S1 c'est le bouton de marche. KM1, ça c'est le contacteur de la bobine KM1, bobine de ligne, la contact de ligne. Et KM3 c'est pour l'étoile. KM2 c'est pour triangle. Donc, qu'est-ce qui se passe? Lorsque on appuie sur S1, normalement, la bobine KM1 va s'exciter. Ça, c'est la bobine de ligne et cette bobine va fermer la ligne qui va entraîner le démarrage de notre moteur et KM3 aussi va se fermer. Maintenant, après un certain temps que nous l'avons donné, c'est à nous de lui donner ce temps-là. Après un certain temps, c'est-à-dire, il doit ouvrir la bobine KM3 et fermer la bobine KM2. Simulons pour voir. Je vais fermer d'abord les sectionnaires et aussi sectionnaire Q2 et Q3 qui sont nécessaires pour la protection de notre schéma de commande. Maintenant, appuyons S1 pour voir. Ça, c'est le démarrage. Vous voyez, c'est-à-dire après 2 secondes seulement, il a changé. C'est moi, j'ai mis 2 secondes. J'ai temporisé ça à 2 secondes. Je vais arrêter. Vous voyez, lorsqu'on appuie sur S2, le moteur démarre. C'est-à-dire KM1 se ferme, KM3 se ferme, et après 2 secondes, KM3 s'ouvre. Puisque lorsque KM1 sera excité et KM3 sera excité, le KM1, je vais revenir au mode dessin, le ce KM1 ici va commencer à compter. Vous voyez que c'est temporisé. Lorsque la flèche est à gauche, c'est temporisé et fermé. KM1 va commencer à compter 1, 2, 3. En tout cas, il va compter le nombre de secondes que nous l'avons donné. Et moi, je l'ai donné ici 2 secondes. Lorsque ce nombre de secondes arrive, il va ouvrir. Lorsqu'il ouvre, lui là aussi, il se ferme.
pour fermer KM2 qui est notre démarrage étoile et triangle du moins. Donc, ça fait que ça va basculer à l'étoile. Simulons pour voir encore. Je ferme d'abord les sectionnaires de notre schéma de commande et les sectionnaires de notre... Vous voyez, après 2 secondes seulement, je vais l'arrêter et je peux modifier le nombre de temps. Je peux modifier le nombre de secondes. Je vais mettre 5 secondes par exemple. 5 secondes dans les deux côtés. 5 secondes. Et je vais simuler encore. Là, là, là. Et je vais démarrer. Voici 5 secondes. Il bascule. Eh bien, merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Surtout, ça me fera plaisir de répondre à vos questions. Et sur ce, merci beaucoup.